reste que 2 heures avant le début de la fête d'inauguration du jubilé de Lunacia. Où les spectateurs et les citoyens du monde entier auront la chance de voir pour la première fois la princesse Evelyne. L'héritière de la couronne de Lunacia a vu le jour il y a exactement 10 ans. Mais une semaine plus tard, une tragédie frappa la famille. Lorsqu'un voleur s'introduisit chez eux, le roi Auguste tenta de défendre le palais, mais le forcené tira sur le roi et le blessa mortellement. Le coupable fut présenté devant la justice, mais rien ne réussit à consoler les Lunasiens affectés par le décès de leur roi bien-aimé. Quelques jours plus tard, la reine Mathilde fit les gros titres des journaux de la planète suite à sa décision très controversée de ne pas révéler l'identité de sa fille. La jeune princesse ne devait pas franchir les portes du palais avant son 10e anniversaire. C'est aujourd'hui que le royaume de Lunacia aura enfin le privilège de connaître la fillette qui deviendra un jour leur reine. Derrière ce portail solide en acier, une jeune et inconnue princesse savoure probablement cette dernière minute d'anonymat. Un peu avant de devenir la petite fille de 10 ans la plus célèbre au monde. Position de départ. Et 3, 2, 1, c'est parti, on s'en va. J'ai fait encore plus vite qu'hier. Oh allez, on recommence, j'aimerais en faire encore une petite. J'ai peur qu'il soit trop tard. Bonjour maman, tu arrives juste au moment où je bats le record du monde de skateboard. Tes invités seront au palais dans moins d'1 heure. Tu traverses l'entrée et tu prends l'escalier. Oui, je sais, tu me l'as dit des centaines de fois. Tu m'avais dit qu'il porterait des cravates roses. Tout se passera bien, souviens-toi que je suis le roi du déguisement. J'ai hâte de faire visiter le palais à mes nouvelles copines de classe. Et elles me feront visiter notre école la semaine prochaine. Une petite seconde, chérie. J'ai longuement réfléchi à ce sujet et je sais que tu as 10 ans maintenant, mais il vaudrait peut-être mieux qu'on attende une année supplémentaire avant de t'y envoyer. Mais maman, ça fait tellement longtemps que j'attends de vivre comme les autres. Je ne suis pas sûre que tu sois prête pour entrer dans cette école privée. Tu le seras plus l'année prochaine. Et maintenant, finis de t'habiller. De nombreux invités très importants viennent faire ta connaissance aujourd'hui. Chut, chut. Attendez, messieurs. Que puis-je faire pour vous? C'est une belle journée aujourd'hui. Oh oui, tout à fait. Et puisque vous êtes là, est-ce que je peux vérifier vos badges? Ce sera difficile, nous n'en avons pas. Je crois que je peux vous aider. Lawrence, j'ai ici 2 serveurs qui auraient besoin de... Hé! Alerte maximale! Va de ce côté. Il s'est envolé. Le deuxième intrus a réussi à s'échapper et on a retrouvé la carte de la chambre d'Evelyne dans cette boîte. Emmenez le coupable à l'interrogatoire immédiatement. À toutes les unités, sécurisez le Que périmètre. comptez-vous faire pour ma fille? La sécurité du palais n'est pas suffisante. Nous devons lancer l'opération Bluebird. L'opération Bluebird? Mais Lawrence Senecamidos devait être notre dernière solution. Je préfère que nous en parlions sur la route, Votre Majesté. Est-ce que maintenant je peux savoir où vous m'emmenez? Êtes-vous sûr qu'elle n'est pas en sécurité au palais? J'ai bien peur qu'on ne puisse plus la protéger au palais. Tant que le deuxième n'aura pas été appréhendé, votre fille sera bien plus en sécurité si elle reste chez sa tante. Maman,
J'ai une tante? Elle n'a pas les qualités nécessaires pour protéger Elle la n'aura vie de rien ma à fille. faire. J'ai décidé d'accompagner Evelyn durant son séjour en Amérique. Et je ne serai pas seul. Robert, c'est avec les forces de police locales à l'heure actuelle. Vous pouvez me dire ce qui se passe? Qui est ma tante? Ta tante Faye est la sœur de ton père. Pourquoi tu ne m'as jamais parlé d'elle avant? Elle a préféré quitter le palais il y a un moment. Elle s'est installée dans un petit village très discret, l'endroit idéal pour nous cacher tous les deux quelque temps. Maman, tu vas venir avec nous, toi aussi? Si jamais quelqu'un voyait votre mère, il saurait que vous êtes là aussi. Si nous voulons assurer votre protection, nous devons maintenir votre anonymat. Le jet a été préparé. Tout est prêt pour le vol. Je te promets qu'on se reverra très bientôt, ma chérie. Ce serait gentil que vous me teniez au courant dès que vous aurez décollé. Allô? Allô, monsieur, c'est Fernando à l'appareil. Vous ne me connaissez pas, mais votre frère m'a embauché pour... Passez-le-moi immédiatement. Votre plan pour kidnapper la princesse ne s'est pas déroulé selon les plans. Ils ont eu mon frère. Comment? Sans princesse, je n'obtiendrai pas l'argent de la rançon. Je suppose que vous le savez. Que s'est-il passé exactement? Eh bien, c'est très simple. Non, À vrai ne dire- dites rien, je ne veux pas le savoir. Il faut que j'élabore un nouveau plan à présent. À quoi ressemble la fillette? Je n'ai pas eu la chance de la voir, mais je les ai entendus parler de l'endroit où ils la conduisaient. Ils ont parlé d'une opération Bluebird et ils ont dit aussi Seneca Meadows. Vous les avez entendus dire Seneca Meadows? Ça, c'est très intéressant. Je suis vraiment désolé pour tout ce qui s'est passé. Alors, elle a sauté ou pas cette fois? Il se passe quelque chose. Nous devions retrouver votre tante ici même à 19h précise. Et qu'est-ce que tu attends? Viens vite embrasser Tata Faye, ma chérie. Oh, mais regardez de là. La dernière fois que je t'ai vue, tu n'étais qu'un délicieux petit nourrisson. Madame Goddington, Lawrence. cette lettre contient toutes les informations que vous devez connaître sur votre participation dans cette opération. Oui, monsieur. Tu veux la conduire? Mais non, je rigole. Je suis la seule à pouvoir conduire ce taco. Je pensais que vous alliez lire cette lettre en arrivant à la maison. Dans le plus grand secret, bla bla bla, pour le rendez-vous demain avec les autorités locales, à partir de maintenant, vous ne parlerez de la fillette que sous le nom de Gertrude Porter. C'est toi qui as choisi ce prénom ou c'est lui? C'est Lawrence. Ah oui, je vois. Et est-ce qu'il te plaît? Pas trop, non. Elle s'appelle Gertrude parce que ce prénom ne se rapproche pas du tout de celui d'Evelyn. Et maintenant, dis-moi, qu'est-ce que t'aimerais choisir comme prénom? Pelleteuse? Pelleteuse? Ah, c'est un prénom curieux, mais bon. Non, il y a une pelleteuse! C'est moi qui conduis. Eh ben, c'est pas un palais, mais Cooper et moi, on trouve que c'est l'endroit le plus confortable de la ville. Cooper? Oh, mais oui, tu as raison, j'ai oublié de te parler de l'homme de la maison.
L'homme de la maison? Cooper? Je l'ai eu au marché agricole il y a 2 semaines. J'avais besoin d'un peu de compagnie. Mais je ne suis plus seule maintenant. Regardez, je crois que vous lui plaisez, Lawrence. Oups. Où est votre salle de bain? Désolée pour la vaisselle sale. La bonne est en congé aujourd'hui. Non mais attends, tu veux dire que tu n'as qu'une seule bonne à ton service? Pour entretenir toute la maison? Mais non, c'était une façon de parler. À vrai dire, je n'ai pas de bonne du tout. Oh! Et je voudrais savoir de quoi tu parles quand tu dis que tu as de la vaisselle sale. Oui, eh bien, c'est quand on se sert d'assiettes pour manger, de bols ou de couverts. Ensuite, on les lave pour qu'ils soient propres. Je crois que ce sont des choses auxquelles je n'ai jamais eu à penser. La sécurité de cette maison est un vrai cauchemar. Tenez, gardez-le. Doucement, il entend tout ce que vous dites sur lui. En tous les cas, tu n'aurais pas pu arriver à un meilleur moment. C'est le dernier jour de vacances de février aujourd'hui. Ce qui veut dire qu'à partir de demain, tu pourras retourner à l'école. Oh non, c'est hors de question. Evelyn, si tu allais avec Cooper pour voir ta nouvelle chambre... Je dois dire que ça ne me surprend pas que vous vouliez à tout prix l'enfermer ici. Cet enfant a des tas de choses à apprendre et si vous l'isolez, vous l'empêchez de grandir. Je ne prendrai aucun risque susceptible de compromettre sa sécurité. Vous devriez le comprendre mieux que quiconque. Je considère que ce sera extrêmement dangereux. Écoutez bien ce que j'ai à vous dire. Seneca Meadows est une petite bourgade. Et tout le monde verra qu'il y a une nouvelle tête en ville. Ils seront encore plus suspicieux si elle ne se rend pas à l'école avec les autres. Allez, montre-nous, chérie. Je suis sûre que tu es merveilleuse. Ça dérange si je porte mes anciens vêtements? Nos recherches ont révélé que c'est la tenue typique que portent les élèves de votre âge. J'ai implanté un GPS très sophistiqué dans votre collier. De cette manière, je pourrai suivre chacun de vos déplacements. Oui, pardon. Écoutez tous, soyez les bienvenus. J'espère que vos vacances ont été relaxantes. Comme vous le savez, l'école de Seneca Meadows et celle du district de Waterloo ne font plus qu'une aujourd'hui. Et en conséquence, nous accueillons un certain nombre de nouveaux élèves parmi nous. Je propose qu'ils se présentent eux-mêmes à leurs camarades. Qui veut commencer ? Salut, je m'appelle Rebecca Blake, mais je vous autorise à m'appeler Becky. Je pense que vous connaissez mon oncle le shérif Bartlebaum. Je suis excellente en volleyball, plongée sous-marine, foot et chorale. Je compte apprendre à connaître chacun d'entre vous durant cette année scolaire et j'espère que tout le monde se le rappellera. Parfait. Qui veut continuer ? Qu'en penses-tu ? Oui. C'est à toi de te présenter à nous. Bonjour, mon prénom est... C'est Olivia. Olivia Porter. Et je viens de déménager de chez moi au Connecticut. D'accord, et tu aimes faire quoi quand tu rentres chez toi ? Eh bien, j'adore faire des choses du genre faire du trou enlevé ou chercher des truffes dans la terre.
Mais la discipline dans laquelle je suis la meilleure, c'est sans conteste le skateboard. Cool. Olivia, où as-tu trouvé ces vêtements du genre victime de la mode? Ça suffit, du calme. À quel tour? Patate chaude, chaude, ce sera pas pour toi. 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 Patate chaude, chaude, tu as perdu. C'est pas grave. Fais du skateboard? Pas pour l'instant. Oh non, je veux te voir sur la planche. Enfin bref, je veux pas te mettre la pression, c'est vrai, mais si tu veux. Je peux en faire si tu veux. Tu peux nous dire ce que t'attends? Dans 3, 2 et 1. C'est parti, on s'envole. Tu vois, je t'avais dit qu'elle savait pas en faire. Que passe-t-il dans cette écurie? Et tu es qui, toi? Te rends-tu compte de ce que tu as fait à cette affiche, pauvre folle? Qu'est-ce qui est arrivé? Est-ce que tu sais depuis combien de temps cette affiche a l'honneur d'orner le carnaval de cette ville? Ah, te voilà, chérie. Tu nous as fait une sacrée frayeur quand on est passé de prendre et que tu n'étais pas là. Ça va, ma chérie? Ah oui, elle va bien. En revanche, on ne peut pas en dire autant de ce portrait mémorable. Je suis vraiment désolée. Je ne faisais que passer devant chez vous. Et là, votre poney, il m'a fait peur. Echo t'a fait peur? Il n'est pourtant rien d'autre qu'un lâche et qu'un imbécile. Toutes nos excuses pour cet incident. Mon nom est Elias Porter et voici ma fille. Olivia. Theodore Snyder. Ne vous en faites pas, monsieur Snyder. Nous payerons pour les dommages occasionnés. J'ai une idée. On ne vous remboursera pas cette affiche. Ce qui veut dire? Mais oui. Monsieur Snyder rentrera sûrement plus dans ses frais si Olivia travaille pour rembourser sa dette. Tu voudrais que je travaille? Je préférerais que vous me donniez un peu d'argent. Oh non, c'est hors de question. J'imagine qu'il y a des milliers de travaux à faire tous les jours dans ce hangar. Et 10 ans est l'âge idéal pour une jeune fille pour apprendre ce que le mot travail signifie. Qu'en penses-tu, ma chérie? Vous dites que cette jeune fille est âgée de 10 ans? Mais oui, je suis tout à fait d'accord. Les jeunes enfants ont besoin qu'on leur donne des leçons. Ça me paraît une bonne idée. Eh bien, j'en suis très heureux. Alors, on se dit rendez-vous demain.
Et c'est un honneur de vous rencontrer, monsieur. J'ai si souvent entendu parler de vous. Et moi, je n'ai jamais entendu parler de vous. Eh bien, moi, je suis le roi du déguisement. C'est mon métier. Ils se trouvent tous sur... Non, je ne veux plus vous entendre. Je devrais être occupé à compter mes millions, mais au lieu de cela, je suis obligé de fouiller de fond en comble une petite ville sans intérêt pour dénicher une princesse qui se trouvait juste sous votre nez. Où se trouve Velora? Ça fait plus d'une demi-heure. Il est... Ça suffit, Velora. Arrête de t'amuser à faire de la magie. Il n'y a plus un instant à perdre. Entrez, je vous prie. Bonjour, je vous en prie, entrez. Par ici. Soyez les bienvenus. Allez-y, entrez, s'il vous plaît. Asseyez-vous. Lawrence Carter. Je suis le directeur de la sécurité royale de Lunacia. Burt Bartleboom, numéro 1 de la sécurité de toute la ville de Seneca Meadows. J'ai fait des recherches approfondies concernant votre sécurité. Shérif, nous devons revoir la procédure J'ai de fait en sorte de l'opération. transformer ce poste en une forteresse. Shérif. Un lieu où tout ce qui se dira restera confidentiel. Un bastion de Shérif. sécurité... oui. Le micro devant vous. À quoi il sert exactement? Oh, eh bien vous voyez, c'est avec cela que je contacte toutes nos voitures. Lorsque le petit bouton est activé, tous les véhicules équipés d'une CB entendent ce que je dis. Oh, putain, je suis vraiment désolé. Et maintenant au travail. Alors... Oui. Oui, c'est bien ce que je pensais. Je suis la personne la mieux préparée pour vous protéger et vous servir. C'est une excellente nouvelle. Mais il y a un aliment de la plus grande importance dont je ne vous ai pas parlé. Vous serez les 2 premiers à apprendre la nouvelle. Le carnaval de la Saint-Valentin aura bientôt lieu en ville. Vous ne pouvez pas le manquer, toute la ville sera là. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir pour le jour du carnaval? Je ne veux pas vous déranger. Oh, je vous en prie. Je veux que votre séjour à Seneca Meadows soit le plus parfait possible. J'adore les pommes d'amour. Les pommes d'amour, je le note. Et pourquoi pas un peu de réglisse. J'adore les bonbons à la réglisse. J'avoue que je n'en mange Oui, jamais. un peu de réglisse, c'est formidable. On va bien s'entendre. Autre chose? À compter de demain, il ne restera qu'une semaine avant le jour où notre carnaval de la Saint-Valentin devra débuter. À ce sujet, je me suis entretenu avec l'autorité locale de la ville. Une sorte de bouffon répondant au nom de shérif Bartleboom. Il a littéralement sauté au plafond à l'idée d'organiser un carnaval pour célébrer la fin des vacances d'hiver dans son horrible village. Ça veut dire qu'on va vraiment organiser un carnaval? Je croyais que c'était une couverture en attendant d'enlever la fille. Et pourquoi on n'enlève pas une fois qu'on sait à quoi elle ressemble? Ça, j'ai bien peur que ce soit un peu trop compliqué. Ce serait un peu comme si on se livrait nous-mêmes sur un plateau d'argent à l'ennemi que l'on attaque. Il y a sans aucun doute de nombreux agents secrets qui assurent la sécurité et la protection de la jeune fille. Je les imagine cachés derrière chaque arbre et derrière chaque buisson de ce petit village. Ils surveillent chacun de ses mouvements. C'est pourquoi, si on organise une fête où tout est chaotique, un grand carnaval où tout n'est que folie, cette ville deviendra le lieu idéal pour réaliser notre plan. La fillette se perdra à l'intérieur de notre gigantesque palais des glaces, bien caché derrière cette tente. Elle ne saura plus où elle est. Elle sera complètement déboussolée. Et elle s'envolera directement de notre merveilleux palais des glaces et se retrouvera dans cette cage indestructible, équipée d'un verrou impossible à ouvrir. Comment on saura quelle fillette est la princesse? C'est là où vous entrez dans la danse, les amis. Vous devrez procéder par élimination et tendre des pièges aux filles. Qui d'entre vous peut me dire quelle est la différence entre la mitose et la méiose? Olivia? La mitose est une forme de division cellulaire dans laquelle l'eucaryote divise les chromosomes en 2 noyaux identiques, alors que la méiose est un procédé qui divise les noyaux en un certain nombre de divisions. Je crois que c'est ça. Oui, c'est ça.
beaucoup. Hey. C'est ta faute. J'aurais rien déchiré si tu n'avais pas fait des caprices hier. Tu devrais nettoyer ton foin toi-même. Je suis désolé, je n'avais pas l'intention de t'effrayer. Je vois qu'un peu de foin est tombé, on dirait. Oh, j'étais sur le point de le ramasser. Pourquoi il réagit comme ça? Oh, ce n'est rien, il se comporte comme ça depuis qu'il a eu cet accident. Il lui est arrivé un accident? Oui, tu vois, Echo était un poney capable de sauter très haut auparavant. Il pouvait sauter n'importe quel obstacle que je lui présentais. Alors, j'ai organisé un événement spécial pour lui, un saut d'obstacle qui devait être 2 fois plus haut que le record du monde actuel. Mais au moment où il dut effectuer sa performance, il n'en fit rien. Il resta figé devant comme le plus lâche des poneys. Et moi, je suis passé pour un menteur. Mais revenons à notre sujet. Je suis venu te dire que j'ai trouvé un autre moyen pour que tu rembourses ta dette. Oh, mais je viens seulement de commencer. Non, ne t'inquiète pas, ça ne prendra pas beaucoup plus de temps. Dis-moi, est-ce que tu as entendu parler dans ta vie de l'expression étude de marché? Non, ça ne me dit rien, je suis désolée. Vois-tu, Olivia, pour réussir dans le monde du divertissement, il faut connaître les goûts de ceux qui viennent se divertir. Il faut savoir ce qu'ils ont envie de voir, bien avant qu'ils sachent qu'ils ont envie de le voir. Alors, j'espère que tu seras capable de m'assister dans mes recherches sur leurs envies. Et vous voulez que je fasse quoi? Eh bien, je voudrais que tu me dises combien d'enfants de ton âge il y a dans ton école. Je ne sais pas, je dirais environ une centaine. Ah oui. Et combien y a-t-il de filles ou de garçons? Quel est le nombre de garçons? Combien y a-t-il de filles et combien y a-t-il de garçons? À peu près moitié-moitié. C'est très intéressant. Oh, je vois arriver ton père. Tu peux aller le rejoindre, mais je voudrais que notre petite étude de marché reste entre nous. Ne lui dis rien. Je ne voudrais pas que mes rivaux me volent mes secrets. Tu vois ce que je veux dire? Rentre chez toi. Tout à l'heure, Madame Lafleur. Tante Faye, pourquoi tu m'appelles Lafleur aujourd'hui? Oh, c'est juste une manière de dire au revoir aux personnes qu'on aime. Oh, alors à tout à l'heure, Lafleur. À plus tard, Madame Lézard. Oh, bonjour, Bert. Comment vas-tu? Qui est cette jeune fille? C'est la fille de ma sœur Millie. Elle est nouvelle, tu sais, à cause du regroupement. Et toi, comment ça va avec qui tu sais? Oh, ça doit pas être évident, une princesse au milieu de tous ces enfants normaux. Je crois que c'est une bonne chose pour elle. Au contraire, ça doit pas être évident pour toi de garder un secret aussi gros. Ah, j'en sais quelque chose, j'ai toujours eu du mal à tenir ma langue. Oh, Bert, on en discutera plus tard. Bonne journée. Bonne journée. Hé, écoutez ça! Viens ici. Tu veux dire une princesse avec un royaume, un château et des diamants pour chaque jour? C'est ce qu'a dit mon petit frère. Et tu dis qu'elle serait ici dans notre école? C'est vrai, c'est le shérif qui l'a dit. Mais pourquoi une princesse viendrait habiter ici? Qu'est-ce qui cloche à Sénécamidose? La mytho, c'est pas parce que tu détestes la ville qu'une princesse la détestera elle aussi. Il paraît qu'une princesse habite ici depuis des années. C'est une espionne et ses soldats vont nous envahir. Il paraît qu'elle est venue pour trouver un mari. Dans certains pays, les filles de 10 ans sont déjà mariées.
je voudrais te dire que... Tu vois, je pense que c'est pas ta faute qui est arrivée. On a pris peur tous les deux. J'imagine que tu te sens drôlement seule ici sans amis. Echo, je suis contente d'avoir fait ta connaissance. Moi, je m'appelle Olivia. N'aie pas peur. Ça va aller. Bonjour. Si vous ne voulez pas qu'il salisse votre pantalon, vous feriez mieux d'emmener Cooper se balader. Alors, mon petit sucre d'orge, comment était ton deuxième jour de travail? Ça s'est bien passé aujourd'hui. Oh! Ce que tu fais a l'air carrément dégoûtant. Nous ne sommes pas dans ton palais, ma chérie. C'est mou et visqueux. Allez, raconte-moi ce qui s'est passé. Eh bien, je crois pas que la femelle poney soit aussi méchante que ça. Au contraire, je la trouve gentille. Ça, c'est étonnant. Hier, tu avais envie d'en faire de la chair à pâté en rentrant. Tu vois, je crois qu'elle avait aussi peur que moi. Tu as eu peur, toi? Hein? Je veux dire, quand papa est mort, ça t'a effrayé. C'est pour ça que tu as quitté le palais. Le jour où tu es venu au monde, une énergie fantastique a surgi dans le palais. Les habitants couraient dans tous les sens avec des rayons de soleil partout dans les yeux tellement ils étaient contents, particulièrement Augie. Ton père, c'était quelqu'un. Quand il est mort, c'était le jour le plus triste de toute ma vie. Mais c'est ce qui s'est passé au palais ensuite qui m'a définitivement poussée à m'en aller. Le palais était tellement sécurisé qu'on avait vraiment l'impression d'habiter dans une prison. Si les amis ou la famille voulaient nous rendre visite, ils devaient prendre rendez-vous 3 semaines à l'avance. Je ne pouvais pas quitter le royaume sans me retrouver avec une dizaine d'hommes de Lawrence cachés derrière moi. Alors j'ai fait mes bagages, je suis partie et je me suis créé une nouvelle vie à moi dans cette ville. Je n'ai jamais regretté ma décision. Mais maintenant que j'ai appris à te connaître, je dois dire que je n'en suis plus aussi sûre. Même si tu as des taches de terre sur tout le visage. Oh. Oh. Oh, oh, oh. Mais c'est horrible! Comment on peut faire un truc aussi moche? Salut, fillette. On m'appelle Vélora. Ravie de te connaître. Ces poneys ont de la chance d'avoir autant de place pour courir. Tu ne crois pas qu'Echo serait beaucoup mieux dehors avec ses poneys? Si, peut-être. Mais depuis qu'il refuse de sauter les obstacles et ne rapporte pas à Snyder un peu d'argent, il se dit qu'aujourd'hui, il ne le mérite plus. Il arrivait à sauter des obstacles de cette hauteur? Oui, bien sûr. C'est le seul poney que je connaisse capable de le faire. Mais tant qu'il ne recommencera pas à sauter ces obstacles, il devra rester sagement à l'écurie. Bon, il est l'heure que je rentre. Attends, tu ne veux pas récupérer ta carte? Quelle carte?
Ça va aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? Allez, viens. C'est cet obstacle qui te rend nerveuse? C'est rien. Tu veux essayer de le sauter? Qu'est-ce que tu as, ma belle? Je sais que tu en es capable. Oh, Echo, je suis désolée. Je ne veux pas te forcer à sauter, ce n'est pas grave. Ça arrive à tout le monde d'avoir peur. Je vais te confier un secret. C'est très important. Quand je t'ai dit l'autre jour que je m'appelais Olivia, je ne te disais pas la vérité. C'est Evelyn. Et je ne viens pas du Connecticut. Je viens d'un endroit qui s'appelle Lunacia. Je suis une princesse là-bas. Je sais que je ne ressemble pas à une princesse comme ça, mais j'en suis une. J'ai été obligée de venir ici parce que des personnes méchantes voulaient me prendre. Mais ça va aller. Je suis en sécurité ici. Je ne voulais plus qu'il y ait de secret entre toi et moi. Penche un peu la tête? Non, pas trop. Et maintenant, pose la main sur ton oreille. Voilà, c'est parfait. Attention. Suivante. Oh, tu t'es fait les ongles pour la photo. Tu fais quoi avec ça? T'imagines? C'est un inhalateur pour mon asthme. C'est une maladie inflammatoire chronique. Quand j'ai du mal à respirer, je sors mon inhalateur. Sans lui, je risquerais de mourir d'asphyxie. Ah, au fait, les élèves, je voulais vous dire, peut-être bien que la princesse ne veut pas que tout le monde sache qui elle est. Ou bien c'était juste une histoire inventée. Non, réfléchis un peu. Elle pourrait peut-être bien être une personne comme vous et moi. Une personne qui, en plus d'être belle, charmante et naturellement douée pour diriger les autres, viendra à l'école comme les autres élèves. Mais pourquoi elle dirait pas qui elle est? Eh bien, peut-être pour ne pas attirer toute notre attention sur elle. Une des grandes qualités des princesses, c'est la modestie. Enfin, c'est ce que j'ai entendu dire. Becky, c'est toi? Non, tu rêves. Quoi? Et qu'est-ce qu'il y a? J'ai rien dit. Suivante. Monsieur Snyder? Shérif, je suis occupé. Dans 4 jours, c'est le carnaval. Je n'ai pas une minute à... Je viens juste vous avertir que j'ai eu des demandes particulières pour le carnaval de la Saint-Valentin. Oh, oui, bien sûr, je vous en prie, continuez. Alors, première demande. Il faut un peu de réglisse. Oh, j'adore manger de la réglisse. Deuxième demande, vous savez ce jeu où on prend une balle et on doit la lancer sur des conserves vides pour les faire tomber. Oui, je connais bien ce jeu de balle, shérif. Il nous en faut un. Oh, et il nous faut des pommes d'amour. Ça, c'est très important parce qu'elle adore les pommes d'amour. Qu'avez-vous dit? Quoi? J'ai dit quoi? Vous avez dit elle. Shérif, à qui avez-vous fait référence? J'ai dit elle? Eh bien... Pas une fille, je parlais de moi. Moi, j'adore les pommes d'amour. Oui, je voulais dire moi. C'est pour vous. Oh, pardonnez-moi. J'ai passé tellement d'années à jouer l'homme canon que mon ouïe laisse un peu à désirer. Je comprends, oui. Dites-moi, à quoi sert cette grosse cage qui est ici? Elle est utilisée pour garder une très rare variété de Felinius pandeas tigresis. De très grands chats. Oh! Ah, d'accord. J'en ai assez vu pour aujourd'hui. Mais soyez prêts pour le grand jour, hein. Toute la ville attend vos tours avec impatience. Patron, pourquoi vous riez comme ça? Je suis pratiquement sûr et certain que le nom de la fillette que nous cherchons se trouve caché dans le dossier qu'elle tenait. Donc, il suffit d'entrer en possession de ce dossier. Et ensuite, la jeune princesse sera à nous.
ma belle. Mais qu'est-ce que tu fais? Oh, Echo. Tu dois adorer le sucre. Les poneys adorent en manger. Je t'en donnerai un morceau chaque fois que tu parviendras à faire nos exercices. Bon, d'accord, si tu veux, je te donnerai 2 morceaux de sucre. C'est à toi. Tout ce que tu dois faire, c'est d'aller de l'autre côté de la laisse. Dépêche-toi, avance droit vers moi. Allez, vas-y, tu peux le faire. Bravo. Tu vois, c'était pas si difficile. Bon, cette fois, ça fait environ 10 cm, ou à peu près 4 pouces si tu préfères. Alors, c'est le même exercice que tout à l'heure, sauf que c'est un peu plus haut. Avance tout droit vers moi. Vas-y. Je les ai pris à la bibliothèque, alors il ne faut pas que tu les manges, d'accord? Ça fait 20 cm. Tu es prête? Je suis là, Echo. C'est pas grave, tu sais. Tu as essayé. À ton avis, qui peut bien appeler pour sortir avec moi un samedi soir? Allô, allô? J'aurais dû m'en douter. C'est pour vous. Allô, ici Elias Porter. Bonjour, ici votre cousin John Smith. Je vous copie, cousin Smith, parlez sans souci. Les interrogatoires de la partie appréhendée concernant le code 182 nous ont conduit à localiser la cachette de la partie nommée précédemment et la cachette de l'autre suspect. Et vous avez trouvé des preuves? Nous avons trouvé une carte du palais, une photo d'un ancien traiteur en uniforme et une marionnette squelette. Une marionnette? Et c'est cela, c'est une sorte de poupée qu'on articule avec des ficelles, pas celle dans laquelle Je on met connais sa ce main. terme, cousin, c'est gentil à vous. Autre chose à me dire? Cousine Julienne voudrait parler à mademoiselle Olivia. Compris. Evelyne? Oui, allô? Evelyne, chérie, c'est maman. Utilisez les noms de code. Maman, ça va? Comment ça se passe entre Laurence et toi? Les noms de code. Très bien. Et avec Tante Faye? Tante Faye, ça va bien avec elle. Enfin, je crois. Mais sa cuisine, bof. N'oublie pas d'être polie avec tout le monde et d'avoir toujours de bonnes manières, ma chérie. Tu me manques énormément. Tu me manques toi aussi. Dis à Monsieur Jeffrey et Mademoiselle Tabitha qu'ils me manquent aussi. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. À très vite, mon cœur. Merci beaucoup.
Alors, Olivia, veux-tu un petit morceau de réglisse? Non, merci, je n'aime pas trop la réglisse. Ah bon, tu en es sûr? Je peux t'assurer que cette confection est de la meilleure qualité, importée directement des côtes sauvages des Pays-Bas. Non, merci beaucoup. Oh, ah oui, je voudrais aussi en profiter pour te poser quelques questions. Tu as fait un peu attention à tes compagnons de classe. Alors, si tu avais le choix, lequel d'entre eux se jetterait sur une pomme d'amour? Lequel d'entre eux se jetterait sur une... Non, attends que je te propose plusieurs choix, ma chère. Ah, tu penses que ce serait Rebecca Blake, Ashley Connor ou Alice Sinclair? Je ne sais pas du tout qui se jetterait sur une pomme. Oh, prends le temps de réfléchir, s'il te plaît. Eh bien, je pense qu'Ashley a un faible pour les choses sucrées. Le jour où on nous a servi des spécialités du monde, elle s'est littéralement jetée sur les cannolis d'Italie. Ce que tu dis est très intéressant. Et cette jeune Ashley, est-ce que tu crois qu'elle aimerait aussi jouer au chamboule-tout? Nous avons un problème. Fernando, plus tard. Olivia, le chamboule-tout. Mais en fait, monsieur, je ne sais pas ce que c'est le chamboule-tout, pour être franche. Non, bien sûr que tu ne sais pas. Tu peux t'en aller. Qu'y a-t-il d'aussi important qui ne pouvait pas attendre? Monsieur Jolly Jungles a réussi à s'échapper. Monsieur Jolly... Tu as dit quoi? Il faut l'attraper! Tout de suite, monsieur. J'ai une surprise pour toi, Echo. J'ai fabriqué quelque chose pour nous. Regarde. Celui-ci est pour toi. Mes excuses, madame. C'est ça que vous cherchez? C'est pas vrai. Merci beaucoup. C'était 3 fois plus haut que les obstacles que tu as sautés jusqu'à maintenant. Start from one end of the street.
centimètres. On y va. Un dernier saut. Tu es prête? Tu vas y arriver. Oh, on a réussi! Ça fait 2 semaines, mais à cause de votre incompétence, nous ne savons toujours pas qui est la princesse. Et le carnaval a lieu demain. C'est pourtant facile de voler un simple dossier à un individu aussi simple que ce shérif. Et vous n'avez toujours pas retrouvé Monsieur Jolly Jungles, je vous signale. Monsieur Snyder! C'est moi la responsable de ça? Quoi? Non, aucun rapport. Je t'écoute. Eh bien, Monsieur Snyder, Echo peut retourner dans son ancien box. je te demande pardon. Echo, elle peut retourner avec les autres poneys. Elle saute les obstacles comme elle le faisait Oh, avant. d'ailleurs, ce poney nous rapportait énormément d'argent. On était heureux à l'époque, vous vous rappelez? Vous imaginez si elle se mettait à sauter à nouveau? Cette idée est absolument ridicule. Sors tout de suite de cette tente. Non, c'est la vérité. Je vous le montre si vous voulez. Ne sois pas nerveuse, ma belle. Refais-le comme à l'entraînement. Alors, qu'est-ce que vous attendez pour nous faire une démonstration? Faut y aller. Dépêche-toi de sauter. C'est à toi, Echo. Vas-y. Ce poney n'arriverait même pas à sauter par-dessus une rose. Echo, viens jusqu'à moi. Allez. Echo, allez, saute. Elle restait où elle était, comme si elle n'avait jamais sauté de sa vie. Et tout le monde hurlait de rire. Ils ont cru que je leur mentais. Mais c'est horrible. Des adultes ne devraient pas réagir de cette façon. Elle n'a pas fait ce qu'il fallait pour moi. J'ai fait ce qu'il fallait pour elle. Mais elle m'a laissé tomber. Tu sais, j'ai l'impression que Echo était seulement un peu nerveuse. J'imagine que ça t'est déjà arrivé. Mais on s'est tellement entraînés. Pour elle. Oh, mais tu sais, le carnaval a lieu demain. Quand il sera fini, elle s'en ira. Tu devrais peut-être penser à ce que tu veux faire. Bonjour, Monsieur Snyder. Le carnaval de la Saint-Valentin est enfin arrivé. Vous êtes content? Oh, mais oui, j'exulte. Toutefois, je viens vous voir afin de m'assurer que j'ai bien obtenu tous les permis nécessaires. Comme vous avez certainement pu le constater, je tiens à faire les choses comme la procédure l'impose. Eh bien, regardons cela ensemble, voulez-vous? Voyons ça. Où sont passés les papiers? Vous avez l'autorisation de la mairie, vous avez l'autorisation événement spécial, vous avez l'autorisation du propriétaire du terrain, vous avez les licences temporaires de vente de nourriture et de boissons, ça c'est important pour nous, vous avez des plans du site faits à l'échelle, vous avez les plans du site pas à l'échelle, vous avez les autorisations pour effectuer vos ventilations, le permis pour signaler l'accès au parking, la licence pour embaucher en intérim, la mise en garde pour les catastrophes naturelles éventuelles. Voyons par ici, vous avez le certificat du droit du travail pour votre personnel, le formulaire pour les emplois saisonniers, le certificat de résidence sur le site. Mais attendez, vous n'avez pas eu le plan local d'urbanisme, à ce que je vois. Je peux peut-être vous aider. Le voici, monsieur. Chérie, vous êtes grandiose.
Enfin, où tu vas comme ça, Cooper? Tu es un fou, mon chien. Tu n'as pas le droit. Allez, descends. Allez, va te promener. Tiens, tante Faye, c'est pour toi. Oh, merci beaucoup. Où tu vas avec ces jolies fleurs? Tu crois que ce serait bien que je les offre à un ami? Je crois que ce serait même une excellente idée. Où voulez-vous aller? J'aimerais aller voir Echo. Ce n'est pas une bonne idée. Le carnaval a lieu aujourd'hui. Il y a beaucoup trop de monde pour que je vous laisse toute seule. Mais il faut que je lui dise que je m'excuse. J'ai une idée. Je surveille le carnaval aujourd'hui et demain matin, je vous escorte voir le poney. Demain matin? Mais elle croit que je suis en colère contre elle. Il faut que j'aille la voir tout de suite. Non, c'est hors de question. Ma décision est prise. Je ne suis pas un bébé de 2 mois. Vous ne pouvez pas m'enfermer ici. C'est à cause de ça que tante Faye nous a quittés. Evelyn! Toutes mes félicitations. Si elle vous avait posé la question, je suppose que vous l'auriez laissée se balader toute seule dans les rues. Elle a besoin d'être protégée, Faye. Je ne laisserai personne lui faire de mal, vous entendez? À l'époque, Augie n'est pas décédé à cause de vous, Lawrence. Ce qui devait arriver est arrivé. Mais ce que vous faites aujourd'hui et tout ce qui se passe dans la vie d'Evelyn devrait vous faire réfléchir et vous apprendre à vous contrôler. Je vais surveiller le carnaval. Je lui interdis de quitter cette maison. J'ai besoin que vous fassiez une recherche immédiatement sur une éventuelle relation entre Joe et des carnavals ambulants. Tout de suite. Diable, vous faut-il autant de temps? Les premiers spectateurs viennent déjà d'arriver. Je le trouve pas, patron. Je suis sûre de l'avoir vu quelque part. C'est ça que tu cherches désespérément? Espèce d'idiote. Si c'était un serpent, il t'aurait mordu à l'heure qu'il est. Un serpent? Où est le serpent? J'en sais rien, patron. C'était juste une façon de parler. Tu es trop ignorant. Je ne comprends rien à ce que tu dis. On n'a plus 1 minute à perdre. Il est presque la demi. Fernando, tu devrais déjà attendre devant le palais des glaces. La princesse est sans aucun doute sur la route pour venir au carnaval. Le chemin a été long et difficile, je vous l'accorde. Mais étant donné que nous avons une photo de la princesse, nous savons enfin à quoi elle ressemble. Ce n'est plus qu'une question de temps. À présent, dans quelques heures, cette petite fille gâtée arrivera et nous l'enlèverons enfin. Mais que se passe-t-il dans le box de l'époustouflant et merveilleux poney maintenant? La jeune amie te manque, c'est bien ça? Au fond de ton cœur de poney raté, tu as cru qu'elle avait de l'affection pour toi. Tu as cru qu'elle viendrait te chercher pour te sortir de là et que vous alliez vivre heureux toute votre vie. Est-ce que c'est ça? Eh bien, malheureusement, ça ne se produira jamais. Cette jeune fille si gentille ne veut pas de toi parce que tu l'as déçue. Tu l'as déçue, comme tu m'as déçu moi aussi. Et maintenant, tu ne la reverras jamais de toute ton existence. Tu veux jouer? Moi aussi. Tu vas mourir. Je vais m'occuper de la fillette.
Quand vous lui aurez réglé son compte, retrouvez-moi dans la tente derrière le palais des glaces. Et surtout, ne traînez pas, vous avez entendu? Bond, tu as entendu le patron? Et tue le poney et retrouve-nous dans la tente. T'es dingue? C'est toi qui as le pistolet. Tu le tues. Mais j'ai trouvé la corde, j'ai déjà fait quelque chose, moi. Alors on n'a qu'à le tuer ensemble. Bon, d'accord. Mes félicitations. À cause de toi, on n'a même pas touché ce maudit canasson. Je m'en vais. Je dirai à Snyder que tu as refusé de lui tirer dessus. Et tu crois que ça me gêne, peut-être? Ah, une personne ici craque sur lui? Tais-toi, espèce d'idiot. Oh non! Oh non! Snyder va nous tuer tous les deux! J'ai une idée. Tu le rapportes à Snyder. Et dis-lui qu'on a fait ce qu'il voulait. Je vais prendre le fusil. Et je descendrai la paix. Tu as raison. Oui? Le nom apparaît dans un carnaval où il travaille et le propriétaire est son frère. Oh mon Dieu. Il a un frère. Allô? Allô? Faye, Laurence, je voudrais que... Elle s'est enfuie. Je la trouve plus dans la maison. Venez au carnaval immédiatement. Où peut-elle bien être? Où te caches-tu, Echo? Tante Faye? Lawrence? Cooper? Allô? Shérif, je suis sur mon cheval. Vous parlez à une machine. Nous sommes tous au carnaval. Réfléchis. S'ils savent qui je suis, ils savent sans doute où j'habite. Tante Faye et Lawrence pensent que je suis au carnaval. Je suis désolée. S'ils font du mal à Evelyne... Je sais, oui. Moi aussi. Il croit que je suis... Non, attends. C'est toi, là? La princesse. Oh, Olivia.
Vous pouvez crier à votre guise. Personne ne vous entendra. Ils vont venir vous arrêter et vous irez en prison. Mais si vous nous laissez nous enfuir... Personne ne sortira d'ici. Maintenant, nous n'en avons plus besoin. Ce n'est pas elle, la princesse. S'il vous plaît, non. Ça va aller, princesse. Attendez, je ne suis pas la princesse, c'est elle. Mais c'est impossible. Le shérif Bartlebaum avait ta photo sur son bureau. Le shérif Bartlebaum est mon oncle. Je suis née à 20 minutes d'ici, alors qu'elle habite ici depuis 2 semaines. Très bien. Alors tu ne sers plus à rien, toi. Non, c'est faux. Elle n'habite pas à Sénécamidos depuis sa naissance. C'est elle, la princesse. Tout le monde vous le dira à l'école. J'ai vu des enfants faire la révérence devant celle-là. Oh. Laquelle est la princesse, bon sang? Dites-le-moi tout de suite. Monsieur Snyder! Bartlebaum. Monsieur Snyder? Oui, 1 minute, monsieur. Garde les petites. Oui, monsieur. Rassurez-vous, j'en ai pas terminé avec vous. J'aurais besoin que vous passiez un petit message au micro, s'il vous plaît. Je suis un peu occupé pour le moment, shérif, mais je voudrais vous poser une question. Ça ne vous prendra pas beaucoup de temps. Je suis sûr qu'elle va bien. Je pense qu'elle doit se balader. Mais sa mère, ma sœur, Millie, se fait beaucoup de soucis. Alors, c'est votre nièce qui est Je l'emmène au carnaval depuis longtemps, avant qu'elle sache marcher. Elle adore y aller. Concernant votre nièce, il faudrait que je sache comment elle s'appelle. Elle s'appelle Becky. Tiens le coup, chérie, on va bientôt arriver. Qu'est-ce qui se passe? Ça va pas? Je fais de l'asthme. C'est une maladie chronique des voies respiratoires. Si vous ne me donnez pas un inhalateur, je risque de mourir d'asphyxie. On n'a pas d'inhalateur dans cette tente. Et ça ressemble à quoi exactement? Vous ne pouvez pas la laisser mourir. C'est elle, la fameuse princesse. Ne t'envole pas, ça va aller. On est presque arrivé. Je crois qu'elle marche en dehors de la route. Rebecca Blake, tes parents te cherchent partout. Retrouve-les au point de rencontre immédiatement, merci. Il faut faire vite. Dépêche-toi. Il y a plein de gens par là. Viens. Tu viens. Et vite, faut y aller. Mon oncle. Merci. C'est elle, la princesse. Suis-la de ce côté, je vais l'attendre à l'entrée. Et maintenant, à nous deux, Echo. Posez votre arme, tout de suite. Qu'est-ce
que vous avez fait d'Evelyn? Où est-elle? C'est pas moi qui l'ai. Snyder doit être parti avec les petites à leur tirer. Je sais que t'es là. Je ne te ferai pas de mal. Il faut qu'on ait une petite conversation. Qu'on mette les choses au clair. D'accord, mon enfant? Viens avec moi, doucement et gentiment. Ce sera plus facile pour tout le monde. Je n'ai pas l'intention de venir avec vous. D'accord, fais comme tu l'entends. À tout à l'heure, Madame Lafleur. Bonjour, Evelyn. Tu crois peut-être que ton intelligence te sauvera? Mais quelle tentative courageuse. Tu as perdu la partie, ma petite. Tu n'as pas l'intention de me rendre la tâche très facile, à ce que je vois. Tant pis. Ce sera plus facile lorsque tu seras moins consciente de ce qui t'arrive. Echo ? Jeune fille, j'ai l'impression que vous vous êtes occupée du problème toute seule. On a réglé le problème toutes les deux. Arrêtez cet homme! Vous... Bon, d'accord. Tu as gagné, mais c'est loin d'être fini. Quel que soit l'endroit où tu iras, quel que soit le prénom que tu utiliseras, je retrouverai tes traces où que tu sois. Tous les matins, quand tu te réveilleras, tu te demanderas, est-ce que c'est aujourd'hui que Snyder me retrouvera? Est-ce que c'est aujourd'hui qu'il va venir me kidnapper? Tu y songeras jusqu'au jour où enfin j'arriverai à t'enlever. C'est ça, oui, tu peux t'enfuir. Fuis tant qu'il est encore temps. Monsieur Johnny Jangles.
Monsieur Jolly Jungles, non, non! Pour la 10e fois au moins. Nous avons rendez-vous dans 45 minutes pour prendre son avion privé. Oh, Tante Faye, je n'ai pas envie de te dire au revoir. Oh non, il faut pas t'en faire pour ça. Toi, tu seras la bienvenue chez moi aussi souvent que tu le souhaites. Tu viendras nous voir, Echo et moi, au palais? Pour te voir, je veux bien. Evelyn, je dois vous parler d'une chose importante. Grâce aux interrogatoires, nous avons pu reconstituer les faits. Eh bien, il semblerait que Snyder ait volé presque toutes les pièces de son carnaval. Rien ne lui appartenait en réalité. Ni les marionnettes, ni la machine à popcorn, ni... Non! J'ai sauvé la vie d'Echo et elle a sauvé ma vie. On ne peut pas nous séparer. Snyder l'a volée à une famille qu'il aimait. Il faut absolument qu'elle rentre chez elle. Nous n'avons pas d'autre choix. Mais je trouve ça injuste. Elle aurait pu s'enfuir l'autre jour et ne plus jamais revenir. Mais elle ne l'a pas fait. Et elle est revenue pour me sauver la vie. Et elle est revenue pour rester avec moi. Vous n'avez pas le droit de l'emmener. Tu as déjà une famille, je crois. Je pense qu'il devait être très triste quand Snyder t'a emmené loin d'eux. C'est impossible autrement. Tu es le poney le plus merveilleux du monde. Je ne t'oublierai jamais, Echo. Non, jamais. Je t'aime fort, Echo. Le jubilé d'inauguration va commencer dans quelques minutes. Après 2 longues semaines, c'est enfin le jour de la Saint-Valentin. Et la famille royale a beaucoup de choses à célébrer. La princesse Evelyn est rentrée à la maison saine et sauve. La princesse mystérieuse est passée du statut de célébrité à celui de héroïne internationale. Lunacia est fière d'avoir une princesse aussi courageuse. Enchanté de faire sa connaissance. Mon frère, tu n'es qu'un imbécile. Tout ce qui nous arrive est de ta faute. Où se trouvent donc les autres pièces que vous nous destinez? Vous ne pouvez pas faire vivre 2 personnes là-dedans. Ce lieu n'est pas prévu pour 2 personnes. C'est pas ma faute, patron. Vous savez que je suis capable de le faire. Vous entendez ce qu'elle dit? C'est moi, le roi du déguisement. J'ai fait tous les... Mais où est passée ma dent en or? Bien sûr, c'est moi qui l'ai arrêté, Agnès Maïvé. Vous avez retrouvé le chemin jusqu'au palais? Je sais que les nouveaux bâtiments de l'aile nord sont très Oh étranges. non, je m'en suis bien sortie, je vous remercie. Je voulais vous dire... Eh bien, quand j'étais en Amérique... Enfin, bref... Je n'ai pas trouvé l'occasion de vous la donner. Très bonne Saint-Valentin, Faye. Oh. Soyez les bienvenus à l'inauguration de notre jubilé. Lorsque ma fille est venue au monde, j'ai choisi de cacher son identité pendant 10 longues années.
Les événements de ces dernières semaines m'ont prouvé qu'elle est devenue plus indépendante et plus mûre que je ne l'aurais jamais imaginé. Son père serait tellement fier de sa fille. Peuple de Lunacia, mes amis et ma famille, c'est avec plaisir que je voudrais vous présenter aujourd'hui ma fille, qui est aussi votre princesse. Je suis très heureuse d'être ici, avec vous, entourée de tout ce que j'aime. Tu n'as pas oublié quelqu'un, chérie? Non, ça va aller. Echo! Tu m'as tellement manqué. Non, attendez. Comment on fera pour l'autre famille? Le frère de Snyder a volé le poney il y a très longtemps. Mais nous avons retrouvé son propriétaire. Echo était mon poney. On me l'a enlevé alors qu'elle n'était qu'un bébé. Ah, mais maintenant? Elle est à vous maintenant. Joyeux anniversaire, Evelyne. Je souhaite une bonne Saint-Valentin.